Récemment, j'ai eu l'opportunité de parler de l'IA à la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indienne à Delhi. Mes amis, la session du matin est terminée, et maintenant je suis à l'auditorium de la FICCI pour l'événement YF Flow, où ce sera moi et Monsieur Rajiv Makni. Ça va être super excitant. Je vais aussi mettre en ligne l'enregistrement de cette session. Alors, restez à l'écoute. La session entière était pour Flow et WeFlow Delhi, qui est une communauté de femmes entrepreneurs et leaders vraiment inspirantes. La session entière était très intéressante. J'ai donc pensé à partager un extrait sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu participer à la session en direct. Alors sans perdre plus de temps, commençons. Passons au module 2, comment le monde change-t-il et quel impact sur les entreprises? Tout d'abord, comprenons simplement quel sera le flux de travail. L'IA ne va pas résoudre tous les problèmes du monde. Je crois que les robots ne sont pas encore là. Les robots sont coûteux, mais nécessaires pour le flux de travail. D'abord, l'homme pense. L'humain comprend que c'est un vide sur le marché et que c'est un problème. Ensuite, l'humain donne du contexte à l'IA. Puis, l'IA répond. Puis, l'humain construit sur cette base. Cela débute avec l'humain qui connaît le problème. Le contexte est donné. L'IA a donné le résultat. Naturellement, vous jugerez le résultat et direz que ça ne marchera pas. Ceci tel quel ne fonctionnera pas. Pour l'instant, malgré beaucoup de pratiques, ce n'est pas aussi bien que prévu. Il est important de voir que l'humain arrive au début et l'humain arrive à la fin. Donc, plutôt que de dépendre uniquement de ChatGPT, combinez-le avec vos efforts. La question est, comment décidons-nous si notre travail sera là ou non? Comment décidons-nous comment rester précieux pour le marché? Peu importe votre travail quotidien, il se divise en deux catégories. Certains travaux sont purement d'exécution. Exécution signifie avoir une prescription, une liste de tâches. Si je donne cette liste de contrôle à vous et à quelqu'un d'autre, le résultat sera le même. Vous n'avez aucun rôle ici. Il y a des types de travail liés à l'idéation, la résolution de problèmes, l'empathie, la compréhension profonde de l'audience. Toutes les personnes, peu importe le domaine que vous regardez, les 20% supérieurs sont payés pour leurs idées et non pour l'exécution. Cette tendance du marché, existante depuis longtemps, deviendra très apparente car bientôt, la valeur de l'exécution diminuera. Exécution signifie écrire des emails, faire des résumés, appeler des gens, faire des propositions, planifier. Ce sont toutes des tâches prescrites. Et si vous pouvez prescrire quoi que ce soit, vous pouvez finalement l'automatiser. Mais existe-t-il une prescription pour la pensée créative? Existe-t-il une prescription pour une bonne idée? Personne ne sait. Assurez-vous donc de ne pas travailler en double. J'ai aussi entendu dire, je ne crains pas l'intelligence artificielle, je crains la stupidité naturelle. Dès que je donne ces ateliers, les gens disent que je dois tout faire maintenant. Faisons tout comme ça. Notre 4GPT à mi-parcours s'occupe de tout. Tu es naturellement stupide. Soyons intelligents et réalistes. Je vais te montrer des cas d'utilisation pour que tu comprennes son évolution. Il peut bien sûr s'exprimer dans toute langue. Je vois tant de gens l'utiliser seulement en anglais. Donc j'ai dit « Salut, ça va ». Il a dit « Bonjour, je suis une IA ». J'ai dit « Réponds en caractères anglais ». Il a affirmé pouvoir répondre en anglais. J'ai demandé des réponses en hindi en alphabet anglais. Il a dit « D'accord, compris ». Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Maintenant, ma question à vous tous est, si j'avais pris l'icône du chat GPT et mis une photo d'une personne, auriez-vous su? C'est un sentiment de choc que cette IA génère. Nous étions pressés, j'avais déjà été averti. Terminez-le rapidement. Mais je vous aurais montré comme voix, visage. Je pense que monsieur vous a également montré beaucoup de démos. Donc, ça va être un changement de jeu. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Un souci majeur dans les équipes est la montée en compétences. Que nos équipes ne se développent pas. Ainsi, les gens engagent des consultants, mentors et achètent des cours. Je crois qu'on peut apprendre tout seul, mais les gens pensent ça, qui va chercher? Le problème est désormais résolu. Prenons cet exemple. Supposons qu'ils doivent former leurs employés et qu'ils doivent en faire de bons vendeurs. Donc tout d'abord, j'écrirai « Agissez en tant que spécialiste des ventes B2B très réussi, qui se spécialise dans l'industrie automobile indienne et qui a été mentoré par de grands coachs d'affaires. » Qu'est-ce qui se passe? Je ne sollicite pas directement ChatGPT. Je crée une persona qui est très pertinente et utile pour mon cas d'utilisation. Ensuite, je suggère d'établir un plan de perfectionnement de 30 jours incluant les meilleures ressources, vidéos et livres. Pour moi, cela m'aide à devenir un meilleur commercial B2B en Inde. J'ai précisé que je dispose seulement de 45 minutes par jour pour éviter que ChatGPT ne pense quand je peux à 2 heures. J'enseigne un cours difficile et à la fin de ce programme de 30 jours,
Je devrais maîtriser toutes les subtilités du métier en Inde. En Inde, il ne se limitera pas à suivre votre IP et demander une connaissance du contexte indien. Lorsque vous donnez une invite compliquée, ChatGPT produit un long paragraphe que je n'aime pas lire. Alors, formulez une phrase et présentez le résultat en tableau. En faisant cela, vous établirez un plan de perfectionnement approprié pour moi chaque jour. C'est la ressource pour apprendre ce que vous voulez. Et si je lui dis de faire une colonne de liens, il me donnera aussi des liens. Pourquoi cette invite est-elle plus efficace que les autres? Pour utiliser ChatGPT, suivez une recette sûre, à 100% une liste de contrôle en 4 étapes pour optimiser les résultats avec ChatGPT. Laissez-moi vous l'expliquer. Tout d'abord, nous attribuons un rôle, qui est très pertinent. Je vous envoie le PDF, monsieur. Pas besoin de photos, je vais vous envoyer un lien Drive. Je vais simplement vous l'envoyer pour éviter votre fatigue. Ne vous inquiétez pas. La première partie est d'assigner un rôle spécifique à votre domaine. Ensuite, l'étape 2, fournir du contexte. Que cherchez-vous? Quels soucis? Quelles sont les situations? Si vous n'avez pas de robot ou d'IA, pourquoi ne pas embaucher une personne et lui poser directement une question? D'abord, expliquez-lui votre problème. Troisièmement, établissez des contraintes. Nous avons beaucoup d'argent, de membres d'équipe et de temps. Et sur le quatrième, nous avons fixé des attentes. Si je suis les instructions de ChatGPT, c'est l'objectif que je voudrais. Et j'ai fait une liste complète de prompts. J'ai publié un e-book gratuit, résumant tous les prompts et cas d'utilisation, évitant ainsi les révisions inutiles. Une fois téléchargé pour plusieurs départements, vous aurez accès à cette longue liste. Avant de continuer, je veux vous parler de notre dernier site d'apprentissage. Howtoprom.in, où vous pouvez obtenir des ressources d'IA gratuites, des feuilles de route et des guides étape par étape qui vous enseigneront tout ce que vous devez savoir sur des outils comme le ChatGPT et Midjourney. En fait, vous pouvez également connaître mes masterclass hors ligne, cours d'IA, e-books et communautés, tout en un seul endroit. Allez sur howtoprom.in pour développer vos compétences. Maintenant, tout le monde se demandait comment nous pouvons utiliser ChatGPT par département. Maintenant, avant que je n'énumère ces cas d'utilisation, les gens, prenez un changement fondamental très important dans votre esprit, que cela ne remplace pas les êtres humains. Cela aide les humains à fournir un travail de meilleure qualité en moins de temps. Il y a une grande différence. On dit que les emplois vont disparaître. Ils seront en fait redéfinis. Et en tant que personne, si nous n'évoluons pas vers ces nouvelles définitions, alors mon emploi disparaîtra. Mais l'emploi ne disparaît pas. L'attente de l'emploi change. Les livrables de l'emploi changent. En fait, plus de nouveaux emplois arriveront sur le marché. Donc, dans ces cas, si je mentionne les ressources humaines et le recrutement, ChatGPT peut être utilisé pour rédiger des descriptions de postes, des lettres d'offres et des accords. Ce n'est pas comme si vous aviez remis une lettre d'offre à l'employé. Non, c'est juste que votre équipe ne partira pas d'une toile vierge. C'est juste une meilleure forme de Google. Peut être utilisé pour lire des actualités, des documents, des PDF, analyser des données, même dans la recherche. S'il a de la communication, il peut le faire. Les ventes impliquent du démarchage téléphonique, des scripts et de la recherche. Un outil intéressant accompagne votre Google Meet. Il y a 2 alternatives. Il y a Wingman et Poisdy. Ils analysent votre réunion pour déterminer quand votre confiance a baissé. Ou vous devenez trop confiant, suivi de ces commentaires, que vous faisiez beaucoup de « à ce moment ». Peut-être que vous devriez regarder cette vidéo. Alors, c'est plutôt cool et nous sommes presque à la fin. C'est un petit module d'art IA. Alors, jusqu'à présent, nous regardions comment par ChatGPT. Voyons quelques démos de l'outil de mi-parcours mentionné. Avant la démo, identifions le problème et la nécessité de cet outil. Le souci est que je n'obtiens jamais l'image exacte que je cherche sur Internet, mais seulement une proche. Je me contente alors de ce qui est disponible, n'est-ce pas? Spécifiquement quand il s'agit d'images libres de droit. Donc, je vais sur Unsplash, obtiens une image et me débrouille avec ce que j'ai. Avec l'IA, vous pouvez désormais créer ce que vous voulez, comme vous le voulez. Par exemple, pour une vidéo YouTube sur l'extraordinaire futur de l'Inde en 2050 pré-IA, j'utiliserai Google Images. Et je chercherai des images similaires à celle-ci, peu pratique. Aucun logo, résolution ou texte disponible. Il m'est impossible de l'utiliser. Mais maintenant, si je tape ville de New Delhi en 2050 vie cinématographique réaliste, en moins de 60 secondes, Midjourney version 4 qui est de retour en novembre me donnerait ceci. En regardant attentivement, vous trouverez beaucoup de problèmes. Nous n'étions pas si impressionnés. Nous étions impressionnés, mais la version 5 a commencé à nous décevoir. Il a un peu de jeux PlayStation, de jeux informatiques, un peu de cette ambiance. Ce n'était pas réaliste auparavant, mais avec la 5,2 c'est possible. Si je choisis une image ici, prenons simplement celle-ci. En observant attentivement cette image, vous verrez que les personnes sur le trottoir semblent fausses. Vous pouvez zoomer pour voir que c'est une image créée par IA, parce que j'ai aussi donné une invite très faible. Comme mentionné dans ChatGPT, une invite faible donne un résultat faible.
Ainsi, à Midjourney, une invite faible produit des images faibles et artificielles. Cette image, également de Midjourney, est hyper réaliste. Même si vous ne le voyez pas à l'écran, un zoom sur n'importe quelle partie de l'image ne révélerait pas qu'elle est fausse. Mais c'est parce que les invites derrière, je les ai écrites avec ChatGPT, donc je ne l'ai pas couvert dans cette session parce que cela prend un peu de temps. Je suis allé à ChatGPT et j'ai expliqué le fonctionnement du voyage. J'ai visité les sites web de Canon et Nikon, et j'ai téléchargé leurs e-books. Canon et Nikon offrent beaucoup de livres de photographie gratuitement. J'ai formé ChatGPT sur ces livres pour devenir un photographe pro. J'ai dit « Maintenant tu rédigeras l'invite pour moi en une phrase ». Et il a donné des invites incroyables. Et voici quelques exemples d'images qui ont été créées après que j'ai utilisé ChatGPT pour stimuler mon voyage à mi-chemin. C'est là que vous prenez deux pièces de technologie, les mélangez ensemble pour une idéation extrêmement paresseuse mais bonne. Il y a une grande idée fausse. Et je vais vous donner un exemple rapide. Je n'ai jamais fait de SEO pour un site web. C'est technique. Je ne l'ai jamais fait. J'ai vu une bobine Instagram indiquant qu'en cas d'ignorance sur le SEO, on peut le mettre dans ChatGPT et vous obtiendrez du SEO. C'est tous des conneries. La chose la plus importante pour vous d'utiliser l'IA dans un cas d'utilisation spécifique, qui est le prérequis le plus important, c'est votre propre compréhension de ce domaine. C'est vrai? Vous étudiez la rédaction publicitaire? Je donne cet exemple d'informatique pour éviter la complexité. Prenons la rédaction publicitaire en général. Sans étude de la rédaction publicitaire, ces nuances vous échapperont. Donc, en tant que débutant, vous ne sauriez pas quelles questions poser. Ainsi, la première étape est de devenir expert dans votre domaine sans IA, connaissant tous les aspects techniques, contraintes et détails. La deuxième étape est de suivre la liste de contrôle en 4 étapes. Pas dans le ChatGPT mais dans les outils qui sont pertinents pour votre domaine. Qui est un outil générique qui convient à tous. Mais les dossiers partagés, ils sont spécifiques à un département, un cas d'utilisation précis. Donc, vous devez être assez intelligent pour choisir le bon outil sur lequel travailler. Même après cela, vous devez vous demander, quelle est cette tâche qu'un humain peut bien faire? Que peut faire une IA? Comment le confirmer? Une tâche qui a une exécution pure, une liste de contrôle, que l'IA fera. Si cela concerne résolution de problèmes, brainstorming, idéation, alors un humain le fera. Il comprendra que c'est une tâche exigeante où vous utilisez un outil, suivez une liste de contrôle pour obtenir un résultat, mais sans l'appliquer aveuglément. Vous construisez sur cette base, c'est évolutif. Ce n'est pas comme si je vous donnais une liste de contrôle aujourd'hui, mais la première étape est de devenir très bon dans ce que vous faites, parce que c'est très facile d'apprendre tout cela. Ce que je vous ai appris aujourd'hui semble impressionnant. Mais dans 6 mois, vous le trouverez facile. C'est comme faire une recherche sur Google. Vous trouverez toutes les ressources pertinentes, et le lien pour télécharger le PDF dans la description. Si vous êtes nouveau ici, cliquez sur s'abonner et l'icône de la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Indiquez dans les commentaires si vous voulez que j'aborde un sujet spécifique dans la prochaine vidéo. Nous proposons gratuitement du contenu sur le design, l'IA et la technologie pour renforcer vos compétences. J'espère que vous prenez soin de vous. Votre Dost Anshmechra se déconnecte.